You are dead! Gotcha, bitch! Yeah, boy. Bye bye! Fuck! Oh! お前はもう死んでいる。 Nani? Throw that piece of junk out of the sand! Why are you running? What did he say? Finish him, Daddy. Salut. Avec un peu de chance, la prochaine vidéo sortira d'ici le mois prochain. Warhaven, sorti ce 21 septembre, est un jeu gratuit axé sur le PvP et qui a été développé par Nexon, qui ont fait parler d'eux avec le jeu The First Descendant, qui rien qu'avec la bêta a attiré 1 million de joueurs. Petite parenthèse, sur Warhaven ou sur For Honor, nous les joueurs, on n'a aucun honneur. Aucun. On est tous des lâches. On se bat tous à 10 contre 1, mais on fuit quand les rôles s'inversent. Nope. Son univers est basé sur un monde médiéval et fantastique. Entre les dragons qui se prennent pour des avions, Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. leurs collègues qui sont persuadés d'être experts en démolition, et les 4 autres débiles qui se sont crus à la Japan Expo. La vache, ils ont même fait une collab avec Elton John. Bon, tu l'as fait ta vidéo ou tu comptes continuer tes blagues à 2 balles? Oh, ça va, l'autre il a un marteau, il se prend pour Sledge. Pardon? Non, rien. Donc pour en revenir aux classes, il y a ceux de base et les immortels. Parmi les personnages de base, il y a Blade, Spike, Hush, Smoke, Warhammer, Je suis chaud bouillant. Guardian Je me présente Tai Tai. et Bard. Il y avait aussi Arc dans la bêta, mais dans le jeu complet, il n'y est pas. Et parmi les immortels, c'est simple, il y en a 4. Il y a Oet, Tiens, mais le kimono! Martyr, Dark Gale Tu Formule 1? et Raven. C'est un pigeon! C'est pas un bigot! Ils ont tous un rôle spécifique lié à leurs compétences. Smoke par exemple est une soigneuse, Guardian est un tank, Blade est le soldat banal par excellence, équilibré partout mais excellent en rien. Il y a aussi Bard qui buff avec sa guitare, Hush qui est un DPS furtif, un assassin bref. Et il y a Spike et Warhammer qui débloquent les situations, par leurs compétences qui font beaucoup de dégâts. Je vais le démarrer, cet enculé! Les immortels ont aussi un rôle bien spécifique, et étant donné qu'on peut s'invoquer qu'une seule fois en immortel par partie, il faut très bien choisir en fonction de la situation. Leurs rôles sont tout simples. Martyr est une sorte de mi-tank, mi-DPS. Oet est un nécromancien, une sorte de soutien en somme. Raven est magicienne, donc c'est évident qu'elle sera très forte à distance mais médiocre en combat rapproché. Et Dark Gale, un taré qui te fonce dessus avec son cheval. Que ce soit les immortels ou les personnages de base, j'ai jamais eu cette impression d'être désavantagé parce que le personnage que je joue est mal équilibré. Bon, après quand tu te fais stun et que tu peux rien faire, ça fout les boules. Mais en soi, ça va, j'ai vu pire. La plupart des jeux compétitifs comme Warhaven fonctionnent très souvent par le système de méta, dans le sens où aucun personnage de base ou immortel n'est privilégié par rapport à un autre. La seule chose qui pourrait assurer votre victoire lors de vos duels ou de vos parties plus largement, ce serait la maîtrise des personnages de base ainsi que des immortels. Plus vite vous vous habituerez aux personnages et à leurs compétences, plus vite vous serez apte à faire des kills, tout simplement. En ce qui s'agit des compétences, elles sont facilement exécutables et elles se ressemblent quasiment toutes. Si ce n'est que Warhammer et Spike ont des attaques qui peuvent se charger, contrairement aux autres. Il y a aussi Hush qui a beaucoup plus de compétences liées à sa garde et à sa molette, ou contrairement aux autres où ça se résume juste à une attaque verticale ou à une simple garde. Il y a aussi Guardian qui peut faire une charge avec son bouclier. Et il y a aussi Smoke qui peut soigner et renvoyer des projectiles et accessoirement projeter les autres en brassant de l'air. Littéralement.
Il y a aussi le système de runes qui, bien qu'il soit là, n'influence pas tant que ça les combats ou l'expérience de jeu en lui-même. Les runes améliorent les compétences et les stats des personnages, mais honnêtement, que ce soit dans mes duels ou dans les bagarres générales, j'ai pas tant senti la différence que ça. Maintenant, on va parler des maps et des modes de jeu. Et je pense que c'est le plus gros défaut du jeu. Pour moi, il n'y en a pas assez. Pour vous dire, j'ai fait le tour des cartes et des modes de jeu en peut-être un jour ou deux. Pour le coup, la présentation, ça va être bref, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a les modes de jeu classiques propres aux jeux compétitifs, comme le match à mort par équipe ou la domination. Il y a aussi le mode course à l'armement, qui ressemble beaucoup au mode escorte de Overwatch, pour ceux qui s'y connaissent, où ça consiste à accompagner une catapulte dans un champ ennemi. Par contre, point notable, vous pouvez bombarder des zones avec un dragon. Et ça, c'est cool. Il y a aussi le mode récupération qui se résume juste à rapporter un objet, la pierre divine, dans notre camp. Et ce, avant que le camp adverse ne le fasse. Ça ressemble un peu au mode capture de drapeau qu'il y avait sur les Call of Duty ou sur les Modern Warfare. Et il y a le mode assaut. Pour faire simple, c'est de l'attaque et de la défense. À une certaine période, vous devrez attaquer et prendre des positions, tandis que le camp d'en face doit les défendre. Et inversement, en sachant qu'il y a des modes uniquement jouables en 6 contre 6 et d'autres qui sont jouables uniquement en 12 contre 12. Et bien évidemment, vous pouvez jouer en classé ou en non classé. Je trouve ça dommage parce qu'il n'y a aucun mode qui ressemble à une prise de siège. Bizarre quand l'univers se veut médiéval. Et puis en ce qui s'agit des cartes, même constat, il n'y a pas assez de cartes. Après, tous les défauts que je viens de citer sont relativement dus au fait que le jeu soit récent. Le jeu est sorti il y a un mois, donc forcément qu'il y aura plus de contenu dans les 5-6 mois à venir. Enfin, je l'espère. Le jeu a beaucoup de potentiel pour le coup. Pour en revenir aux cartes, il faut savoir qu'il n'y en a que 5. Il y a Podan, Sian, Mossabarg, Gela et Wara. Malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes, elles sont quand même toutes différentes les unes des autres. Cependant, il y a des cartes qui sont indisponibles sur certains modes de jeu. C'est assez désavantageux pour le peu de cartes qu'il y a. J'ai oublié de le préciser, mais il y a aussi un pass de combat et une boutique de cosmétiques. Pour conclure, je dirais que le jeu est un excellent défouloir. Ça change des jeux qui privilégient certains de leurs personnages et qui poussent tous les jours à suivre une certaine mode. Les seuls éventuels reproches que je pourrais faire au jeu, et encore c'est plus pour chipoter, c'est que pour le moment il n'y a pas assez de cartes, pas assez de héros, pas assez de modes de jeu. Mais en soi, et encore une fois, c'est dû au fait que le jeu vient à peine de sortir. Cependant, pour ce qu'il propose, c'est déjà très bien, donc ça annonce que du bon pour la suite. Contrairement à certaines suites de licences que tout le monde attend, mais qu'au final sont juste des jeux vides à leur sortie. Qu'est-ce que t'en dis toi, Payday ? Peut-être qu'il faudrait rééquilibrer les personnages et les immortels, mais à mon avis c'est déjà très bien. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup étant donné que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Ah oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour pas manquer les prochaines qui vont suivre. Ce serait dommage. Si vous avez envie de jouer au jeu, le lien est dans la description. Oh putain, je fais le placement de produit, je suis même pas payé. On est où là? Sur ce, je vous dis à bientôt.